Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour le plat du jour en compagnie de Benoît du restaurant Bad Bat. Bonsoir Benoît. Bonsoir Fabien. Alors ce soir, qu'allons-nous préparer? Alors ce soir on va préparer du tchaka. Du tchaka. Alors du tchaka, qu'est-ce que c'est? Oui, il va falloir nous expliquer parce que... Alors c'est un poisson. Les Vietnamiens disent que c'est un des meilleurs plats du monde. Ah oui. C'est celui-ci. Voilà. Alors c'est du poisson qui va être mariné dans des herbes, des épices et des racines surtout. Et en particulier dans la racine de curcuma. Donc vous pouvez voir cette couleur orange, vous avez une odeur très particulière qui s'en dégage. Et aussi ça va donner beaucoup de colorants et beaucoup de couleurs comme vous pouvez le voir sur le poisson qui a déjà mariné. Au niveau du goût, ça se rapproche de quoi? Alors au niveau du goût, gingembre. Alors c'est aussi très frais, légèrement piquant. Mais très franchement il faut le goûter parce que ça se rapproche de rien d'autre. D'accord, c'est un goût... C'est du curcuma. D'accord. Alors là on a notre poisson qui a mariné dans du curcuma, donc cette racine, et qui est aussi mariné dans du galanga. Donc ça ressemble beaucoup au gingembre au niveau de l'apparence, mais ça n'a pas du tout la même saveur. C'est quelque chose qui procure une arôme de fraîcheur, et seulement de fraîcheur, et légèrement piquante en fin de palais. Voilà. Donc regardez, on a fait une marinade. Oui. On a mis un tiers de Nuokman, un tiers de galanga, un tiers de curcuma, qu'on a bien mixé ensemble, et on a rajouté un petit peu d'eau par-dessus. Voilà. Et on arrive à cette marinade de couleur orange, avec laquelle on va mariner notre poisson, et après, avec laquelle on va pouvoir faire la sauce. Donc le poisson, là on utilise du filet de julienne, donc du filet de julienne frais que vous désarrêtez. Oui. Donc c'est quoi l'avantage de ce poisson en Alors l'avantage de ce poisson en particulier, c'est qu'il va garder une bonne tenue à la cuisson et qu'il va garder la texture. Alors les Vietnamiens utilisent un poisson très particulier pour faire ce plat, que nous n'utilisons pas ici, parce qu'il s'agit tout simplement de poisson-chat. D'accord. Ils utilisent une sorte de silure, de très très gros filets avec des arêtes très fines et qui vont donc fondre au moment de la cuisson. Donc là, on va allumer notre poêle et on va faire cuire notre poisson. Alors, voilà donc, on allume notre poêle sur le feu. Donc on va amener une poêle très très chaude. Oui. Et on va faire une sorte de friture, c'est-à-dire que les Vietnamiens mangent ce poisson avec quasiment pour seule et unique sauce l'huile qui va servir à frire le poisson. D'accord. Donc on n'hésite pas à mettre un... Voilà, alors c'est un plat qui à la base est très gras, qui est très bon, mais qui est très gras. Nous chez Bad Bat on le prépare souvent avec un petit peu moins d'huile, et quand les gens nous en font la demande, que ce sont de vrais connaisseurs du Vietnam et qui ont mangé le tchaka là-bas, on leur prépare un vrai tchaka avec beaucoup d'huile au fond. Donc là, on va vraiment faire la préparation traditionnelle du tchaka. Donc on va mettre beaucoup d'huile. Oui, on n'hésite pas. On n'hésite pas, donc là vous voyez, là on a quasiment une friture. Oui. Et on va faire bien chauffer notre huile. Pendant ce temps, je vais juste vous donner un mot sur les herbes qui accompagnent. Alors justement, ces herbes qui accompagnent. Alors ces herbes qui accompagnent, elles sont là. Donc c'est des herbes qu'on a déjà vues en début de semaine. Puis d'autres. Donc là on a le zaozam. Là on a le, je pense que vous avez retenu le nom. Non. On a le ngogai. Voilà, ngogai. Là on va avoir de l'aneth qui va donner tout ce côté anisé, toute cette saveur très très fraîche et très particulière de l'aneth. Et en dessous on va avoir des petites cives qui sont coupées en petits morceaux, qui va donner plus de structure au plat. Voilà. Donc ça, c'est des herbes qui vont être servies à part ensuite. Et c'est vous-même et vos invités qui feront le mélange directement dans la poêle, puisque vous allez servir la poêle à table. D'accord. Bon, on aura compris, de toute façon, dans la cuisine vietnamienne, il y a beaucoup d'herbes. Il y a beaucoup d'herbes, il y a tout le temps des herbes, mais c'est une cuisine quand même qui est copieuse et à la fois légère, c'est-à-dire qu'on ne mange pas que des herbes dans la cuisine vietnamienne. Quand on finit son repas, on est calé. Oui. Bon, alors on va mettre notre poisson à cuire notre huile est chaude. Comme promis. Voilà, donc là notre huile est très chaude. Donc là, on va mettre notre poisson à cuire après l'avoir bien égoutté. Voilà, là c'est une portion pour une personne. Alors là, on va partir plutôt sur une portion. Là, on a une personne et demie. Ouais. Alors, on va faire juste cette quantité. Voilà, un gros mangeur. Voilà. Oui, un très gros mangeur. On va passer à 2 personnes. Voilà, une portion pour 2. Voilà. Voilà, et on va bien faire frire notre poisson dans l'huile très chaude. Donc vous voyez, on est vraiment sur un principe de friture. Pendant ce temps, on va en profiter pour cuire nos nouilles. D'accord. Donc on va laisser tranquillement ça frire, colorer et prendre toute sa saveur. Bon, on va voir donc nos nouilles. Alors les nouilles, écoutez, ce sont les mêmes nouilles que d'habitude. Dans un petit bol, les fameuses boules que vous allez tremper dans l'eau bouillante. Voilà, et qui accompagneront bien. Voilà, qu'on fait cuire une vingtaine de secondes. Une vingtaine de secondes, à peu près. Très rapidement. Ça cuit très très rapidement et on le rappelle, il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon après il va falloir aller les récupérer au fond. Il va falloir aller à la pêche au fond de la galette. Voilà.
On les a bien Voilà. écoutés et Donc on les là, sert dans on le a bol. l'accompagnement de ce qui va être notre tchaka, c'est-à-dire qu'on servira le poêlon sur la table, de préférence sur une poterie remplie de charbon de coco, comme c'est fait au Vietnam. Alors nous, chez Bad Bat, on les sert sur des petits réchauds à gaz, mais à la maison, vous pouvez très bien amener le plat brûlant ou faire vous-même le mélange avec les herbes en cuisine directement. D'accord. Et après présenter les herbes à vos invités, parce que c'est quand même une des grandes typicités de ce plat, c'est qu'on va découvrir des herbes entières directement dans le plat. D'accord. Voilà, on va retourner voir notre chaka. Alors on voit qu'il fait plein de bulles. Donc là, il est en train de frire, tranquillement. Voilà, comme on peut voir, il est en train de prendre de la couleur. Ouais. Effectivement, il commence à avoir une belle couleur. Voilà, on remue bien. Voilà. Là, la cuisson, bien. c'est combien de temps? 1 à Alors 2 là, minutes? là, quand l'huile est très chaude, il va prendre de la couleur immédiatement. Donc là, on peut le laisser peut-être un petit peu plus, 4 ou 5 minutes. Voilà. D'accord. Voilà, donc là, notre poisson est cuit, quasiment cuit. Il va terminer de cuire avec la marinade, c'est-à-dire que là, notre poêle est très chaude, notre huile est très chaude, et on va récupérer notre marinade. Oui. Donc la marinade dans laquelle le poisson a pris toute sa saveur, et on va rajouter un petit peu par-dessus. Voilà, on mélange, Voilà. tout ça avec le poisson. Alors, dans la version vietnamienne, toujours, beaucoup d'huile et très peu de marinade. Dans la version française, on aura moins d'huile L'inverse, et voilà. un petit peu plus de marinade. Voilà, donc ça, on va le laisser cuire un petit peu, que le poisson soit bien cuit. On va lui laisser prendre un petit peu d'ébullition. On arrive bientôt à la fin Voilà, là, de on la vient cuisson. regarder, ça commence à frémir légèrement, le poisson va être bien cuit. On a les herbes aussi qui sont cuites, qui auront pris toute la saveur avec l'huile qui les entoure. Et on va bientôt pouvoir servir ça. Ok, alors on finit donc notre cuisson. Voilà, nous y sommes, la cuisson est terminée. Et c'est extrêmement simple parce que vous pouvez amener ça directement sur la table. Donc regardez, à la fin Allez, ça on va y se va. présenter comme ça. Hop là. Donc vous allez avoir votre plat sur un réchaud, ou sinon vous aurez fait les mélanges d'herbes auparavant. Vous allez inviter vos convives à rajouter les herbes à l'intérieur et à les casser légèrement. Voilà, donc on les rappelle, on le casse en fait pour libérer un petit peu On libère la les saveur. arômes et puis ça va cuire. Donc après on va les manger directement comme ça. C'est-à-dire que la taille dans laquelle vous casserez vos herbes, ça sera les herbes que vous allez manger directement. Oui, On va rajouter un petit peu de cive par-dessus. Non, on peut laisser comme ça Alors, en gros morceau ou... Oui, alors là vous laissez un gros morceau, mais il vous faut le cuire un petit peu. C'est-à-dire que vous posez ça sur un réchaud à table, ou sinon vous finissez la cuisson sur votre plaque et vous laissez cuire légèrement. Donc là, c'est pour qu'on voie bien toutes les herbes. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre même plus. Hein, là, c'est juste pour la démonstration, j'en mets un peu moins, qu'on voit bien le plat dessous. Et vous allez laisser cuire ça comme ça, quelques instants, jusqu'à ce que les herbes se soient bien ramollies et libérer toute leur saveur, bien sûr. Et une fois que c'est cuit, tout simplement, vous allez vous servir de la viande, du poisson, oui. des herbes, directement sur vos nouilles de riz avec de la sauce, et vous terminez toujours en saupoudrant de cacahuètes pour donner un côté croustillant. Et voilà. Bon, on a fini pour ce plat. On rappelle le nom du plat justement. Alors ça c'est un chaka, c'est du filet de julienne qui est mariné dans du curcuma et du galanga, servi avec un assortiment d'herbes fraîches et des bouillons. Bon, très bien. Avant de se quitter, déjà merci pour cette semaine passée en votre compagnie. On rappelle quelques infos sur le Bad Bat. C'est situé où et les horaires d'ouverture? Alors Bad Bat, on est situé en centre-ville, à côté de la place des Carmes, donc on est très facilement accessible par le métro. Depuis peu, on fait même des livraisons de plats pour le midi. Donc le midi, on fonctionne sur un principe de restauration rapide, avec une carte du midi un petit peu plus restreinte que celle du soir. Et le soir, on devient un restaurant traditionnel, comme n'importe quel autre restaurant, sauf qu'on vous présente tous ces plats typiques vraiment du Vietnam, et qu'on prend le temps de vous faire découvrir toutes les herbes et tous ces plats. Et puis on le rappelle, vous pouvez toujours, si la cuisine vous a plu, et si vous souhaitez reproduire les plats à la maison, on peut toujours ici se procurer les épices, les herbes. Tout à fait. Voilà. Alors en plus de pouvoir emporter tous nos plats, vous pouvez vous procurer les herbes, les épices et même les conseils. Parce que nos recettes ne sont pas des secrets, la preuve, c'est ce que vous pourrez manger tous les jours chez Bad Bat. Donc on vous conseillera pour la préparation de ces plats. Bon, merci encore Benoît. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau plat du jour et un nouveau restaurant. Bonne soirée sur Tous vos infos. Au revoir.